Salut, t'es bien sur Petit Souffle, ça fait plaisir de te parler aujourd'hui. Et si tout se passe bien, normalement tu devrais remarquer que le son est meilleur. Alors j'ai absolument pas changé de matériel, c'est toujours le même. Mais si je dis ça, c'est parce que en gros j'enregistre chez moi. Donc il y a absolument pas de bruit de fond. Moi j'ai pris cette habitude et j'aime beaucoup enregistrer à l'extérieur, histoire de mettre le podcast dans un contexte, en tout cas le mettre dans une ambiance, pour que ce soit légèrement plus vivant, tout ça. Mais cette fois-ci, là, aujourd'hui, voilà, je suis chez moi. Et c'est pour une raison qui est très simple, tout simplement parce que moi qui publie en général mes épisodes en fin de semaine ou début de semaine, en tout cas voilà, je m'occupe du montage et de la publication le week-end, eh bien j'ai passé toute la semaine là à ne pas savoir quoi enregistrer. Je n'avais pas d'idée d'épisode et il m'a fallu en fait un soir, vendredi, pour que, en me couchant, sans mon téléphone, sans rien, sans rien faire du tout, en l'espace de 30 minutes, 3-4 idées m'apparaissent comme ça. Alors que pendant toute la semaine, aucune idée ne me venait. Et voilà, il m'a fallu, l'ironie du sort, une sorte de mon propre petit souffle pour pouvoir avoir des idées. Et ça m'a encore fait remarquer quelque chose, c'est que à vouloir s'occuper l'esprit, à vouloir se divertir avec des accessoires différents de notre propre pensée, notre propre imagination, eh ben on se limite dans notre créativité, dans nos idées. Et ça, moi, ça m'est un petit peu paradoxal et difficile à accepter, sachant que ma principale activité est liée à Internet. Ma création de contenu est toujours liée à Internet, et j'ai besoin d'Internet, j'ai besoin du visuel, j'ai besoin de mon téléphone, j'ai besoin d'un ordinateur pour pouvoir faire tout ça. Mais c'est en même temps voilà une sorte de limitation à ma créativité, et c'est vraiment dommage. Et je me suis posé la question quand même, mais comment ça se fait que voilà, en 30 minutes sans rien faire, j'ai pu avoir des idées, et plusieurs. J'ai pu avoir des idées et j'ai pu voilà, être beaucoup plus limpide, beaucoup plus aéré dans ma tête, sachant que ce soir-là, j'étais allé partir faire du sport en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine dernière, après avoir sorti 2 podcasts qui ont quand même très bien marché, en tout cas où j'ai eu des bons retours, bah j'ai remarqué que j'étais quand même beaucoup plus productif et beaucoup plus inspiré, car je revenais de 2 jours assez sportifs, en tout cas pas faciles, en bivouac dans les Alpes. En bivouac dans les Alpes avec une météo assez difficile, il faisait très froid et beaucoup de vent surtout, en bivouac donc en tente avec un pote. Comme ça on s'était dit qu'on allait partir camper. Et là cette semaine, non, ça a été tout l'inverse, ça a été une semaine à bosser directement sur Lyon sans faire grand chose. Et j'ai remarqué que voilà, j'étais quand même très fatigué, il faut croire, dans le sens psychologiquement. Mentalement, j'étais très fatigué et ça me limitait pour mon petit loisir qui est celui d'enregistrer ces audios. Et du coup, j'en ai profité pour un petit peu faire des recherches sur la fatigue, faire des recherches sur un sujet qui finalement nous touche tous les jours, qu'on n'apprend pas à l'école. En tout cas, on n'apprend pas cette fatigue psychologique par rapport à la fatigue physique. Et sur cette fin de semaine et ce début de week-end, du coup, je suis allé faire quelques recherches et finalement, en moins d'une heure de lecture, j'en ai appris beaucoup sur des choses qu'on se dit tous les jours, mais dont on ne va pas forcément avoir une vraie formulation et on va pas forcément vraiment s'arrêter sur le sujet. Et aujourd'hui, voilà, je voudrais te parler de la fatigue, ou plutôt des 2 fatigues. Les 2 fatigues qui sont bien séparées et séparables, et qu'il faut pas mélanger. Et cet audio, ça va être une sorte de petite piqûre de rappel pour nous, qu'on puisse se faire cette petite piqûre de rappel, tout en te partageant quelque chose que par contre moi j'avais pas forcément remarqué et qui pourrait toi t'intéresser aussi si tu te l'es jamais dit un petit peu comme moi. Donc reste jusqu'à la fin de ce podcast, ça pourrait vraiment t'intéresser. Et donc en lisant des articles, j'ai pu remarquer que oui, en effet, il y a bien 2 fatigues, mais que surtout la fatigue donc psychologique, à l'inverse de la fatigue physique, est beaucoup plus dangereuse pour une raison qui est très simple, ses caractéristiques.
La fatigue psychologique, mine de rien, on le sait tous, mais on se le dit pas. C'est quelque chose qui est très subtil, très difficile à cerner, très subtil dans le sens qu'on ne va pas forcément la ressentir. La fatigue psychologique est beaucoup moins sensible que la fatigue physique et on ne va pas forcément pouvoir en donner une raison à cette fatigue, pouvoir dire une cause à cette fatigue, tout simplement parce qu'en général, à partir du moment où on la ressent, il y a déjà une accumulation de plusieurs choses, de plusieurs causes qui ont fait cette fatigue, à la différence de la fatigue physique où en général on peut très vite donner une raison, même plusieurs. Et la dernière caractéristique qui la différencie de la fatigue physique pour moi, et c'est peut-être la pire, la plus dangereuse et la plus triste finalement, parce que celle-là par contre c'est de notre responsabilité, c'est que la fatigue psychologique est certainement mieux vue, et là je vais t'expliquer pourquoi, mais certainement mieux vue que la fatigue physique, beaucoup plus acceptée, voire beaucoup plus valorisée. Car tout simplement, je sais pas si t'as la même sensation que moi, mais j'ai cette impression que le toujours plus de travail, que le toujours plus de sacrifices, de fatigue, d'aspects négatifs, se montre aujourd'hui dans notre société comme une sorte de monnaie d'échange, de quelque chose qui soit bien vu et valorisé en fait aux yeux de tous. On est souvent dans cette phrase que j'aime beaucoup qui est que la douleur comme monnaie d'échange, et c'est vraiment ça parfois, c'est-à-dire que on va souvent être dans cette compétition à qui aura le plus travaillé, en tout cas qui aura le plus fait quelque chose de pénible à faire, de qui se sera le plus sacrifié, en fait tout simplement. C'est vraiment une sorte de culture du sacrifice qui est assez développée et qui est dommage. Et je pense qu'on valorise beaucoup plus, mine de rien, cette fatigue, la fatigue psychologique, à la fatigue physique. Personne n'a envie et personne va valoriser et féliciter quelqu'un qui aurait un problème physique, qui serait fatigué physiquement. Et la fatigue psychologique est beaucoup mieux vue jusqu'au moment où elle déborde. Le burn-out, toutes ces choses. Où là, c'est exactement l'inverse qui va se produire. Ces gens-là vont être en général assez délaissés, alors que finalement ça peut arriver à tout le monde et qui plus est, on va d'une certaine manière influencer cette fatigue psychologique jusqu'à ce moment fatidique, tout simplement par cette culture qui veut qu'on soit le plus possible productif, le plus possible ambitieux sur des choses qu'on n'aime pas forcément. Et finalement, en fait, mine de rien, ces deux fatigues, moi j'ai cette impression de me dire, mais là t'expliques un truc sur quelque chose que tout le monde connaît finalement. Mais quand on voit les chiffres, encore une fois, j'ai même pas envie de les rappeler, mais quand on voit les chiffres liés au burn-out, ou d'une manière un petit peu plus soft, liés seulement à la fatigue, et qu'on voit que la raison principale est le travail, il y a cet aspect donc de la culture du sacrifice, cette culture du toujours travailler plus, mais d'une certaine manière il y a aussi un paradoxe parce que le travail ça peut être aussi une sorte de création, de source de santé, d'activité, et à un moment donné c'est aussi en étant dynamique, en étant en mouvement qu'on peut se sentir bien, qu'on peut se sentir en forme. Et là je me suis posé la question, je me suis dit mais est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt, au lieu de dire que c'est le travail, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt une mauvaise méthode de repos, un mauvais repos, une mauvaise utilisation, une mauvaise optimisation de nos temps de repos, qui jouerait donc sur le fait que le travail va se montrer de plus en plus difficile et qu'on dira finalement que c'est le travail qui pose problème? Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de nos moments de repos qui poseraient problème et où on aurait un problème à pouvoir finalement tout simplement se reposer? On me posait une question sur ces deux fatigues, donc qui sont bien différentes, qui n'ont pas la même source, qui n'ont pas les mêmes motifs et qui n'agissent pas sur les mêmes endroits sur notre corps. Et je me suis dit, mais à un moment donné, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi de repos? Est-ce qu'on pourrait pas à un moment donné essayer de penser au fait de se reposer différemment quand il s'agit de se reposer nous-mêmes, notre esprit, notre cerveau tout simplement, et un petit peu mieux organiser nos idées. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours assez impressionné, c'est ceux qui y arrivent et ceux qui pratiquent la méditation et qui peuvent m'expliquer, dont ma copine qui peut m'expliquer que
que plusieurs heures de méditation peut être beaucoup plus efficace que plusieurs heures de sommeil. Et ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Et surtout, ça vient montrer qu'il y a vraiment une différence, encore une fois, entre le repos physique et le repos mental. Et qu'on va souvent, on va pas confondre les deux fatigues. On va pas confondre les deux caractéristiques des différentes fatigues. Par contre, on va souvent avoir tendance à généraliser et à englober le repos comme un seul repos, qu'il soit pour la fatigue psychologique ou la fatigue physique. Et on va souvent regarder des films, regarder des séries, traîner sur les réseaux sociaux, tout ce genre de choses, sans finalement se reposer. Et pour ceux qui pratiquent la méditation, moi je vais pas mentir, je ne la pratique pas, je n'ai jamais vraiment su faire, mais je veux bien croire les gens qui me disent que c'est quelque chose qui est extrêmement reposant. Et ce que je voudrais dire, moi, à travers cet épisode sur la fatigue, c'est que il y a certainement quelque chose à faire sur le repos. Et moi, la chose que j'ai appris en commençant à travailler sur cet audio, c'est que on a une chance, en fait. C'est que si les deux fatigues, physique et mentale, sont différentes et nécessitent des repos différents, mais il y a une solution qui est assez simple, en fait. C'est que si vous êtes fatigué dans votre tête, il va falloir fatiguer votre corps. Et en fait, si t'es un minimum sportif, toi aussi, moi je le suis pas, mais j'essaye quand même de pouvoir essayer de faire du sport toutes les semaines. Et si t'es un minimum sportif comme ça, t'as certainement remarqué ce plaisir qui est quand même très agréable, de celui de te poser sur ton lit avec cette impression d'avoir le corps qui a vraiment marché, qui est mort, mais avoir cette tête complètement aérée, cet esprit complètement libre, cet esprit qui pense à rien et cette tête qui est toute légère. Et en fait, on remarque que le repos de l'un nécessite la fatigue de l'autre, généralement. En tout cas, il y a une sorte d'opposition entre les deux fatigues qui permet d'un côté de régénérer l'un et fatiguer l'autre. Et on a cette tendance à souvent préférer fatiguer l'esprit et avoir ce confort au niveau du corps. Et au moment où on va vouloir se reposer, on va avoir ce réflexe à généraliser et à se reposer en reposant en fait finalement que notre corps, en tout cas une grande partie de notre corps, qui est sachant, qui plus est en plus est déjà assez reposé avec notre vie assez sédentaire. En tout cas pour ma part, en bossant sur internet, je pense pas faire beaucoup d'efforts physiques. Et voilà, du coup, en fait, ça m'a un petit peu éclairci beaucoup de choses et je me suis dit, mais cette semaine dernière, si j'ai été autant inspiré, autant créatif et autant content de mon travail et en forme, c'est tout simplement parce que j'avais passé une semaine avec voilà une expérience qui m'avait plutôt fatigué mon corps et complètement relâché ma tête. J'avais fait vraiment un petit souffle et je me dis que voilà le terme de petit souffle, dans le sens de se reposer, il y a certainement une opposition qui est celle de fatiguer son corps. Et moi, je sais qu'avec ces 2 jours de bivouac, j'ai certainement bien fatigué mon corps, mais carrément bien aéré mon esprit. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de moyens de se reposer, mais qui sont malheureusement pas forcément ceux où on va avoir le réflexe d'utiliser. On va souvent avoir cette volonté de choisir la solution facile, qui est celle de se poser sur son lit. Qui est celle de se poser sur son lit avec quelque chose qui nous est très familier aussi, qui est Internet, qui est les réseaux sociaux, ou les films, les séries, tout ça, sans forcément se reposer énormément, quoi. Et c'est sûr, c'est difficile de se dire que ça peut être cool de partir comme ça à l'aventure, aller découvrir quelque chose ou aller sortir, faire quelque chose en tout cas qui n'est pas du tout de notre habitude, de notre confort. Mais peut-être que le repos de notre esprit passe par l'inconfort physique, en tout cas de nos habitudes, nous permettre de découvrir de nouvelles choses. Et je pense que voilà, ça peut être quelque chose dont il faudrait essayer d'un petit peu plus penser. Le fait qu'il existe 2 fatigues, donc 2 repos différents, 2 méthodes de repos différents. Et voilà, moi en tout cas, je suis bien content parce que mine de rien, bon, tu dois le savoir, mais ce podcast, bien sûr, il s'adresse à toi, mais il s'adresse aussi beaucoup à moi. Hein.
Et tout ce que je vais dire, c'est aussi pour me les apprendre moi-même. Et là, je suis bien content avec cet épisode parce que je pense avoir appris beaucoup de choses. Des choses que malheureusement on n'apprend pas à l'école et qui sont souvent qu'on croit savoir mais qui ne sont pas forcément très claires. Et voilà, je voudrais rester sur cette idée que le confort repose généralement le corps, mais que peut-être que l'inconfort, en tout cas la différence, le changement, le fait de partir seul aussi, le fait de sortir, le fait d'aller faire du sport, le fait de se fatiguer notre corps, ça peut être une bonne manière de se régénérer notre esprit. Et toi, voilà, si t'as des moyens de te reposer ta tête, de reposer ton esprit, j'aimerais beaucoup les savoir parce que moi, c'est quelque chose qui me pose souvent problème et je vais souvent être fatigué dans ma tête. Et voilà, là, je viens de rentrer du sport, tu vois, pour faire ce podcast. Parce que justement, je me suis dit que ça allait être une bonne solution pour pouvoir être assez limpide dans mes propos. Même si je suis très fatigué physiquement, du coup. Mais voilà, c'était une bonne solution et ça m'a appris beaucoup de choses. Et j'espère que toi aussi. Et j'aimerais finir cet épisode en te disant une petite news par rapport à Petit Souffle, qui est celle que ça fait quelques semaines, là, ça fait 2 semaines que Petit Souffle est disponible sur Apple Podcast. Donc ça va en intéresser qu'une partie qui écoute ce podcast, mais sache que si tu as donc un iPhone, tu peux accéder à Petit Souffle directement depuis l'application Apple Podcast qui est normalement déjà installée sur ton appareil. Donc voilà, si tu es par exemple quelqu'un qui écoute cet épisode sur YouTube, sache que voilà, il existe une plateforme où tu peux pouvoir comme ça verrouiller ton téléphone, faire autre chose. Et c'est quand même souvent, et j'imagine beaucoup plus confortable que d'écouter ça sur YouTube. Et encore une fois, ça je le dis, mais c'est pour tout le monde en fait, parce que le podcast est disponible de partout. Vous pouvez y accéder depuis Spotify, depuis Deezer, depuis SoundCloud aussi, si vous écoutez depuis SoundCloud. Voilà, tout ce genre de choses. Et ça sera certainement peut-être plus confortable pour toi de pouvoir accéder à cet audio directement sur une plateforme beaucoup plus adaptée. Voilà, moi je te laisse là-dessus et je te souhaite un bon repos ou un bon exercice physique. Allez, salut.